L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Alors à l'instant, Philippe nous parlait de Fabien Roussel qui surnage avec sa campagne un peu franchouillarde. Pour l'instant, à gauche, si on regarde bien, selon le dernier pointage du nombre de parrainages, on a quand même 3 candidats qui sont en difficulté à gauche, dont Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais la situation la plus préoccupante de loin, c'est celle de Christiane Taubira, à qui il manque encore 414 signatures. En 2 semaines, atteindre le seuil des 500 devient donc quasiment impossible. En fait, tout a basculé pour elle lorsque le parti radical de gauche a décidé de la lâcher. Le PRG, c'est ce petit parti qui l'avait encouragé à se présenter au suffrage de la primaire populaire, persuadé qu'elle l'emporterait et que de là naîtrait un irrésistible courant ascensionnel. Raté. Au mieux, ça a été la naissance d'un irrésistible moment de gêne devant l'accumulation de ses interventions pleines d'un vide camouflé sous une prétention poétique. Elle n'avait rien préparé, rien construit, rien à partager. En début de semaine, le PRG a donc renoncé à la soutenir et par conséquent à lui accorder les 300 parrainages que ce parti affirmait pouvoir mobiliser. Et comme les catastrophes n'arrivent jamais seules, la primaire populaire a, dans la foulée, montré de plus en plus de réticence à se ranger derrière celles qui avaient pourtant remporté leur étrange concours de beauté. Leur argument, les organisateurs rechignent parce que leur vainqueur s'engageait à unifier la gauche, ce que Christiane Taubira n'a pas suffisamment tenté de faire. Et là encore, ce sont 200 parrainages environ qui resteront dans le frigo de la primaire. Apparemment, tout ça n'empêchera pas Christiane Taubira de se maintenir. Effectivement, elle le dit, elle le répète, elle ira jusqu'au bout. C'est bizarre cette façon qu'a la gauche de se prétendre morale à tout bout de champ et d'être incapable de respecter ses propres engagements. Car au moment de dévoiler son ambition élyséenne, il y a quelques semaines, Christiane Taubira avait affirmé à plusieurs reprises et de façon très nette qu'elle ne serait pas une candidate de plus et qu'elle ne participerait pas à la division de la gauche. Il faudra donc le couperet des parrainages manquants pour qu'elle soit contrainte de tenir parole. Bon, ceci dit, à gauche, elle n'est pas la seule, Christiane Taubira, à se maintenir malgré des scores, des intentions de vote historiquement basses. Ben non, Anne Hidalgo n'est pas mieux lotie, c'est vrai, mais elle a ses parrainages. Formellement, elle peut donc continuer, et cela malgré plusieurs lâchages récents. D'abord, celui de Place Publique, ce petit mouvement lancé par Raphaël Glucksmann à l'occasion des élections européennes il y a 3 ans. Le PS avait même offert la tête de liste aux élections européennes à ce nouveau venu en politique qui sera élu député à Strasbourg et qui, en juste renvoi d'ascenseur, soutiendra l'année suivante Anne Hidalgo pour sa réélection à la mairie de Paris. Terminé, Place Publique et le PS, c'est fini. Bon, je vous l'accorde, ça n'aura pas beaucoup de conséquences, Raphaël Glucksmann étant plus connu des contrôleurs du TGV Paris-Strasbourg, là où le siège du Parlement européen se situe, qu'il ne l'est des Français. Mais ce lâchage est le signe d'un grand désarroi à gauche parce que ce mouvement ne soutiendra aucun candidat à l'Élysée. Bon, j'ai cru que vous alliez l'oublier, mais il y a aussi Ségolène Royal. Et son lâchage, mais oui, encore un, le lâchage d'Anne Hidalgo, l'ex-candidate à l'Élysée de 2007, qui avait échoué aux dernières sénatoriales faute d'un soutien du PS. Eh bien, elle tient sa vengeance, puisqu'elle a carrément conseillé à Anne Hidalgo de retirer sa candidature, expliquant qu'il fallait désormais voter Mélenchon, parce qu'il est le mieux placé, parce qu'il est le plus solide et que sa campagne est professionnelle. Et peu importe, semble-t-il, que Ségolène Royal ne partage à peu près aucun des combats du leader de la France insoumise. Elle est à droite du PS, il est loin sur sa gauche. Peu importe surtout que Ségolène Royal soit ressortie il y a 15 ans en lambeaux de sa campagne présidentielle face à Nicolas Sarkozy à cause des grands éléphants du PS qu'il avait soutenus comme la corde soutient le pendu. Faire à Anne Hidalgo ce qu'elle a tant détesté qu'on lui fasse, ça n'est pas très moral pour la gauche morale et c'est dire là encore la profondeur de la crise dans laquelle cette famille politique tout entière est plongée. Merci Nicolas. À propos de la gauche, Éric Piolle, le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, sera notre invité tout à l'heure à 8h13. Et je signale la une de votre journal L'Opinion. Grande interview ce matin du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui s'alarme, dit-il, d'une campagne Tefal, sans idée, qui accroche, et notamment les grands enjeux économiques pour le pays. Merci à vous Nicolas, bon week-end à lundi. La météo.